La mélodie des rêves perdus. Bienvenue sur histoirepourdormir.fr. Ajoute un like si tu as aimé les illustrations. Un jour de pluie, Kenji, un homme solitaire, se promène dans un quartier paisible de Tokyo, cherchant un refuge pour se réchauffer et se détendre. Le froid et l'humidité lui font plisser les yeux, et il aperçoit soudain un petit café niché dans une ruelle discrète. La devanture est ornée d'une enseigne en fer forgé représentant une tasse de café fumante. Intrigué par son allure mystérieuse et chaleureuse, il décide d'y rentrer. La décoration intérieure est faite de boiseries sombres et de plantes vertes qui donnent une impression de confort. Des effluves de café fraîchement moulu et des notes jazzy provenant d'un vieux tourne-disque bercent l'atmosphère. Kenji se sent immédiatement apaisé et décide de s'installer pour lire un roman de Haruki Murakami. Alors qu'il déguste son café, Kenji remarque une serveuse aux cheveux noirs et aux yeux d'émeraude qui se déplace avec grâce entre les tables. Elle vient le saluer et une conversation s'engage naturellement entre eux. Elle se présente sous le nom de Yuki. Leurs échanges révèlent peu à peu des anecdotes mystérieuses et captivantes sur les clients réguliers du café, tissant un tableau fascinant de la vie cachée du quartier. Il parle d'un vieux professeur qui vient chaque jour écrire des lettres à sa femme disparue, d'une jeune femme qui croit au voyage temporel et d'un musicien errant à la recherche de l'inspiration perdue. Au fil des visites de Kenji, il découvre un jour un vieux vinyle oublié dans un coin poussiéreux du café. La pochette montre une image d'un paysage onirique qui l'intrigue. Après avoir demandé la permission à Yuki, il le place sur le tourne-disque. La musique enchanteresse qui s'échappe des enceintes transporte Kenji dans un monde onirique et serein, où les frontières entre rêve et réalité semblent s'estomper. Les notes de piano qui dansent dans l'air lui rappellent des souvenirs lointains et l'envoûtent. Lors d'une promenade nocturne, Kenji croise un chat noir tacheté de blanc qui, à sa grande surprise, engage la conversation avec lui. Le chat, nommé Kuro, lui révèle des secrets sur la vie cachée du quartier et de ses habitants. Il lui parle également de l'importance des rêves et du pouvoir qu'ils ont sur le monde réel. Kuro confie à Kenji que le café est un lieu où les rêves des gens prennent vie et se mêlent à la réalité. Intrigué et fasciné, Kenji décide d'en apprendre davantage sur cet endroit magique. Kenji et Yuki se retrouvent de plus en plus souvent sur le toit du café pour contempler les étoiles, discuter de la vie et partager leurs rêves et leurs espoirs. Leurs conversations nocturnes révèlent peu à peu des facettes insoupçonnées de leur personnalité et renforcent leurs liens. Ils partagent leurs craintes et leurs désirs, comme le souhait de Kenji de devenir écrivain et l'aspiration de Yuki à voyager et à découvrir de nouveaux horizons. Les étoiles semblent veiller sur eux et les guider dans leurs réflexions. Un soir, alors qu'ils fouillent dans l'arrière-salle du café à la recherche d'un autre disque, Kenji découvre une vieille horloge arrêtée. Les aiguilles sont figées à minuit et il ressent un étrange frisson en la contemplant. Yuki lui confie que l'horloge semble liée aux histoires étranges qui entourent l'endroit, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Intrigué, Kenji décide de mener l'enquête sur l'origine de cette horloge et son lien avec les phénomènes étranges. Il commence par questionner les habitués du café, mais aucun d'entre eux ne semble savoir d'où vient l'horloge. Kenji se tourne alors vers les archives municipales et découvre que le bâtiment du café appartenait autrefois
à un horloger renommé, dont la fille avait disparu mystérieusement. En suivant les indices laissés par Kuro, Kenji déniche une porte dérobée qui mène à une bibliothèque cachée derrière une étagère du café. Les murs sont couverts de livres rares et d'objets anciens, et une douce lumière filtre à travers les vitraux colorés. Dans cet antre mystérieux, Kenji et Yuki passent des heures à explorer les trésors enfouis et à se raconter des histoires du passé. Ils découvrent notamment un journal intime de l'horloger qui raconte l'histoire de sa fille disparue et de son amour pour les étoiles et les rêves. Un soir, alors que le café est sur le point de fermer, Kenji entend un air de piano mélancolique s'élever depuis l'arrière-salle. Il s'aventure à l'intérieur pour découvrir un vieux piano automatique qui joue la mélodie du vinyle retrouvé. Les notes qui résonnent semblent appartenir à un autre temps, et la musique éveille en lui une profonde nostalgie. Yuki lui raconte que cette mélodie était l'une des favorites de la fille de l'horloger, qui jouait du piano chaque nuit sous les étoiles. Au fil des semaines, Kenji et Yuki se rapprochent peu à peu, partageant des moments tendres et poétiques qui viennent adoucir leurs existences solitaires. Leur relation s'épanouit dans les confins du café, à travers les mots échangés sous les étoiles et les pages tournées dans la bibliothèque secrète. Ils se rendent compte que leur amour transcende le temps et l'espace, puisant sa force dans les rêves qu'ils partagent et les mystères qu'ils dévoilent ensemble. Finalement, Kenji et Yuki comprennent que les éléments mystérieux du café sont liés à leurs propres rêves et aspirations, et que la clé pour les comprendre se trouve en eux-mêmes. Ils réalisent que le café est un lieu où les frontières entre réalité et imaginaire sont floues, et que ce lieu magique a été conçu pour les aider à explorer leurs rêves les plus profonds. En plongeant dans leurs songes, ils découvrent des mondes merveilleux et parviennent à résoudre l'énigme de l'horloge et de la fille de l'horloger. Ils apprennent que la jeune fille avait découvert un moyen de voyager à travers les rêves et s'était perdue dans un monde onirique, incapable de revenir. C'est elle qui avait laissé derrière elle le vinyle et l'horloge, comme des messages pour quiconque serait capable de les déchiffrer et de la retrouver. Kuro réapparaît pour révéler à Kenji et Yuki qu'ils ont été réunis par le destin pour accomplir une mission importante. Le chat leur demande de faire une promesse: utiliser les pouvoirs du café pour aider les habitants du quartier à réaliser leurs rêves et à trouver la paix intérieure. Kenji et Yuki acceptent cette mission avec enthousiasme, conscients que leur amour et leur dévouement peuvent avoir un impact significatif sur le monde qui les entoure. Embrassant leur nouvelle mission, Kenji et Yuki se lancent dans une aventure pour aider les habitants du quartier à concrétiser leurs aspirations et à surmonter leurs peurs. Leur quête les conduit à travers des expériences magiques et émouvantes et leur permet de découvrir la beauté cachée dans le cœur de ceux qu'ils rencontrent. Ils utilisent les pouvoirs du café pour guider les clients vers les mondes de leurs rêves et les aider à affronter leurs démons intérieurs. Au fil de ces expériences, Kenji et Yuki tissent des liens profonds et durables avec les habitants du quartier, transformant le café en un véritable havre de paix et de bonheur. Après avoir accompli leur mission, Kenji et Yuki se retrouvent une dernière fois sur le toit du café pour dire adieu aux étoiles et à Kuro, qui disparaît dans la nuit en les remerciant. Leurs regards se croisent et ils comprennent que leur amour a grandi et mûri à travers les défis qu'ils ont surmontés ensemble. Ils se promettent de toujours chérir les moments passés au café et de continuer à poursuivre leurs rêves, où qu'ils les mènent. Au petit matin, Kenji et Yuki
rouvre le café pour accueillir un nouveau jour et de nouveaux clients. Le soleil se lève à l'horizon, teintant le ciel de nuances rosées et orangées. Ils savent que leur aventure ne fait que commencer et qu'ils continueront à explorer les mystères du monde qui les entoure, main dans la main. Alors que les premiers clients franchissent la porte, Kenji et Yuki sourient, prêts à partager avec eux la magie du café et les rêves qu'il abrite. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner pour continuer à découvrir d'autres histoires gratuites.